La pointe de lumière. Je suis burundais en exil. Ma vie est envahie par une obscurité terrible. Mais de loin, une pointe de lumière. La pointe de lumière. Une émission de la jeunesse burundaise en exil. Une émission de la radio Plus FM qui vous parle des obstacles et réussites de la vie en exil. La pointe de lumière, tous les mercredis 20h sur le www.radioplusfm.co. Bonsoir à vous toutes et tous, bonjour, ça dépend de votre localité. Franck Espoir, dans cette émission, La pointe de lumière, une émission de la radio Peace FM, une émission qui vous parle des obstacles, ou bien même des espoirs des réfugiés burundais dans leur vie, bien dans leur route. Certains vivent le flou, des autres, soit à travers les activités qu'ils font, ils voient au moins l'espoir quelque part. Voilà que l'on parle de cet espoir dans cette pointe de lumière. Franck Espoir, dans quelques instants après cette chanson, on va recevoir un invité. C'est quelqu'un qu'on a visité chez lui dans la ville urbaine de Kigali, là-bas dans la... c'est un pays frontalier de Burundi, du Burundi. Voilà, on va le recevoir, on va causer avec lui, il va nous parler de son expérience de vie, il va nous parler encore une fois comment il voit la vie en exil. Sinon, on écoute cette chanson à vous toutes et tous qui nous prête une oreille attentive, bonne réception et gardez l'écoute. Oui, comme je venais de vous le dire, nous avons voyagé. Maintenant, nous sommes à Kigali, district Gasabo, et le secteur Djabana. Là, c'est cellule. C'est comment encore Kigali en français? Cellule. Oui, cellule. Kabouye. Voilà. Vous l'avez entendu donc. Est-ce que aurais-je l'honneur de vous présenter, monsieur? Oui. Voilà, il s'appelle Rodrigue Naz. Bon, bien sûr que les gens qui viennent de Bujumbura, vous l'avez encore une fois entendu, c'était à la CBFM+. Oui. Okay. Je l'ai croisé il y a longtemps, la CCBFM+, c'est lui-même, il fait partie des gens qui m'ont formé au métier de journalisme. Alors, Rodrigue Naz, il y a des gens qui... Non, comment changer? Non. Bien sûr, bien sûr, on est en exil, mais on ne pourra pas changer parce qu'on va de l'avant. Alors, il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui aimeraient savoir c'est qui Rodrigue. En bref, vous pouvez faire une présentation. Oui, je m'appelle Rodrigue Manelakiza. Mais auparavant, donc, j'étais célibataire, maintenant je suis marié. Ah, j'ai vu l'alliance. Je suis marié. J'ai changé. Non, je suis déjà adulte. C'est ça. Rodrigue Naz. Je suis ici donc en exil à Kigali, précisément à Kabouye, secteur de Djabana, tout près de Karuruma. Karuruma qui est donc tout près de Gatsata. Voilà. C'est la même route qui mène à Nyabubongo. Ah oui. Rodrigue Naz, vous êtes ici en exil. C'est un jeune Burundais qui s'est réfugié ici au Rwanda, dans la ville urbaine de Kigali. Alors, comment tu trouves la vie en exil? Toi-même tu le vois, mais toi tu le vois toi-même. Et la vie donc que nous vivons est très difficile.
c'est à Kigali, donc il te faut donc combattre pour gagner donc la vie. Oui, notamment. C'est la même chose, même à Bujumbura, vous battez. Non, c'est pas la même chose que quand tu es chez toi, tu es donc à la maison, tu es donc au Burundi, tu es à Bujumbura, tu es donc à la maison. Ce n'est pas la même chose que donc tu es donc en exil, tu es donc à Kigali. Toutes choses donc on paye. On paye l'argent pour la sécurité, on paye l'argent pour les taxes, on paye l'argent pour tout. Donc on n'a pas de mutuelle. Donc quand on tombe malade, c'est très difficile de se faire soigner à 100%. C'était une grande somme. C'est pour cela que donc nous faisons tout pour ne pas tomber malade. Mais je croyais que peut-être il y aurait quelque part, ou bien je ne sais pas s'il y a une organisation qui prendrait en charge les réfugiés. C'est vrai ou Non, tu dis donc HCR. Je ne sais pas si c'est peut-être l'HCR ou bien... Non, HCR c'est pas encore. HCR donc il fait soigner, donc c'est de 0 donc à 12 ans. 0 et 60 jusqu'à l'âge de mourir. Oui. Mais alors, les autres, donc à 13 ans jusqu'à 59 ans, donc tu te coaches. Alors que il y a la majorité qui n'ont pas de boulot, alors comment est-ce qu'ils font? Donc il quitte Kigali, donc il va donc à Mahama. Oui, au Kamarama. Alors là on va dire alors que la vie du camp est meilleure que la vie dans la ville urbaine. Je ne sais pas encore donc à Mahama ou bien Maman, ce que donc je vois donc tout le monde donc si l'exil c'est l'exil. L'exil c'est l'exil, donc oui. À Kigali c'est autre chose, parce que là Kigali là, tout le monde dans son refuge à Kigali pour voir si tu peux trouver donc le boulot. Mais mes enfants, et même moi, Dieu m'a prêté quelque chose, moi. Là je trouve, là où je trouve dans la vie, donc là où je travaille, donc, il y a les restaurants, les bars, c'est là, c'est ça le boulot, donc il reste ici à Kigali. Alors, est-ce que vous voyez que peut-être il y a un espoir? Par exemple, pour toi, tu as une femme, tu as une famille, tu payes la maison. Je vois tu habites même dans une bonne maison. En plus, dans la capitale. Alors, tu as un espoir, tu as un courage quelque part. Oui. Bon, j'ai un espoir parce que je fais tout. La connaissance donc que j'ai avec donc les amis ou bien les Rwandais, donc je fais tout. Donc maintenant pour le moment je fais pas donc le métier de journalisme. Non, mais je fais tout. Je fais tout. Je fais tout. Je suis le NTT, tout travaux. Donc il y a des moments que je fais le barman, il y a des moments que je serve, il y a des moments que je fais donc tout. Donc le boulot que je trouve, donc je le fais. Sans regarder qui je suis, j'étais Star, j'étais Rodriguez auparavant. Non, je travaille pour gagner donc ma propre vie. Le statut de réfugié fait changer aussi le statut de personnalité. Oui, c'est comme ça. Mais sinon, un jour, on va rentrer. Un jour, on va rentrer. On a l'espoir. Tu as cet espoir. Oui, j'ai l'espoir qu'on va rentrer. Et Dieu fait tout pour que donc on rentre dans notre propre pays. Et surtout là, je crois que donc là, ça vient de faire donc une bonne chose. Là, c'est en collaboration avec le gouvernement rwandais. Il vient de nous accorder passeport. Voilà, titre de voyage. Ça va nous aider. Et surtout ceux qui font donc le commerce, c'est aussi à Uganda, au Kenya. Donc tu peux donc aller donc pour acheter quelque chose pour venir donc la rendre ici. Et oui, donc ça peut donc t'aider. Mais alors, rester à Kigali seulement sans bouger, donc c'est très difficile. C'est très difficile. Alors on va dire que ce titre de voyage qui vient d'être accordé par le gouvernement rwandais et le HCR, on va dire alors que c'est cela qui devient même l'espoir pour les réfugiés burundais qui vivent ici. Donc ça montre que donc, auparavant donc, on a commencé à nous donner donc, les ID. Auparavant on avait donc les papiers, on se débaladait avec les papiers. Mais pour le moment on nous a donné donc les ID, donc biométriques. Bon, ils nous ont donné encore maintenant le passeport. Et on a l'espoir qu'on va nous donner aussi le mutuel pour se faire soigner. Le mutuel c'est très important.
Oui, pour se faire c'est soigner. très important Ah parce oui. que si les soins de santé sont un peu élevés, Je ici profite à même de Rwanda. l'occasion de remercier donc le gouvernement rwandais, le Midima, en collaboration avec le HCR. Donc il fait tout pour donc que donc on aille donc une meilleure vie. Donc je les félicite donc en tout cas. Alors je pense, peut-être toi Rodrigue, avant tu entendais dire une vie en exil, une vie des réfugiés quoi. Alors tu pensais, la vie qu'ils menaient avant et la vie que les réfugiés, vous ici au Rwanda, vous menez, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous voyez que Auparavant, vous avez une vie meilleure auparavant, j'entendais à la télé ou bien je l'entendais à la radio que des citadins ou bien la population donc, qui est donc en exil dans les autres pays. Je croyais que c'était une chose donc qui était très simple, donc très facile, donc tu peux donc même t'habituer. Mais là pour le moment je le vis. Alors maintenant tu vois la vie de... je vois la vie donc la vie donc on a maintenant pour le moment. Je dirais qu'on a quoi? Et on est à l'école. C'est ça. On est en train d'apprendre donc auparavant les premiers jours donc où nous étions donc nous sommes donc réfugiés ici au Rwanda. Donc on croyait donc que dans un mois, dans 2 mois on va rentrer. C'est ça, ouais. C'est ce que les gens pensaient. Mais pour le moment, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et même ça va aller au-delà. Oui. Alors, Rodrigue, on revient sur le titre de voyage. Ok. Donc, tu as dit que c'est une bonne chose parce que ça peut être un point d'espoir pour les réfugiés burundais qui sont ici. Toi, si on t'accorde un titre de voyage, tu trouves que ça peut t'aider en quoi? Qui moi? Pour le moment, parce que j'ai là où j'ai un boulot que je fais, mais pour le moment, sauf que donc je le trouve donc pour madame. Et oui, c'est madame donc elle veut parce qu'il veut donc bouger pour aller donc apprendre ou bien acheter quelque chose pour donc faire donc son business. Mais pour moi donc j'ai un boulot. Mais ça va aider mes frères, mes soeurs qui en ont besoin parce que c'est beaucoup qui en ont besoin pour donc faire donc les commerces. Les commerces. Alors aussi, on a le titre de voyage. C'est bon, facile pour faire le commerce. On peut aller quelque part dans un autre pays. Oui, quand tu as donc un titre de voyage, bien le passeport, donc tu bouges. Et si tu ne bouges pas, donc tu ne gagnes pas. Tu gagnes pas donc la vie. Si tu bouges, donc tu vas en Ouganda. Les choses donc sont très moins chères. Ici au Rwanda c'est très cher. Si tu le trouves donc en Ouganda et tu l'amènes ici donc à Kigali. Ça fait un bon marché. Et oui, c'est un bon marché. Ok. Alors, s'il y a le titre de voyage, il est là, c'est déjà un point, c'est un atout quoi. Question du budget. Vous êtes en exil et vous voulez faire le commerce. Est-ce que vous trouvez c'est facile? Tu as les idées qui pourraient faire de bonnes personnes qui pourraient faire pour faire du commerce, selon toi? D'où peut venir l'idée de faire un bon commerce? Donc c'est déjà donc pour commencer dans ce petit business. Et ça dépend des cas des personnes. Il y a des formations que j'entendais donc à Maison Shalom, chez Magui. Il y a un projet donc qui est focalisé pour sponsoriser donc pour donner la dette donc à un groupe de personnes, de 5 personnes. On donne donc 300, donc c'est 1,5 million pour 5 personnes. Donc c'est un projet donc que vous écrivez et puis vous allez donc la défendre et puis vous regroupez. Donc je l'ai entendu comme ça, c'est un ami donc qui fait partie de. Je l'ai aussi lu sur un article. Ok, je l'ai entendu. Ça c'est pour donc le cas de chez Magui. Et si tu peux donc trouver donc un bienfaiteur, un Rwandais qui a l'argent mais qui n'a pas de projet, et tu lui dis le projet que vous pourriez donc faire, et puis tu fais confiance, tu te donnes l'argent, tu y ailles, donc tu fais donc le business. Donc tu vois que la meilleure idée c'est de se regrouper, écrire un projet. Tu trouves aussi que les choses soit un truc d'association entre Burundais, il y a des Burundais qui ont
et d'autres qui n'en ont pas, mais qui ont de la tête. Comme Maggie, tu vois, elle aide des gens qui ont la tête afin de se développer. Alors, des gens qui ont des sous ici, qui n'ont pas de, je vais dire entre guillemets, qui n'ont pas de projet. Est-ce que tu trouves que se regrouper entre les réfugiés peut être un point de repère pour se regrouper, c'est bien. C'est un avantage. Donc, il y a des connaissances que tu ne sais pas, alors que ton ami le sait. Donc, quand vous êtes ensemble, donc vous vous initiez donc pour avoir donc un développement donc durable. C'est pour cela que donc se regrouper, c'est bien. Et se faire inscrire dans certaines associations des Burundais qui sont ici donc en exil, c'est bien. Et oui, donc ça t'aide parce que sur les réseaux sociaux, donc le WhatsApp, il y a les groupes que je vois, il y a certains qui demandent, et il y a personne qui veut acheter une télévision, il y a personne qui veut pour filmer quoi, puis il te dit oui, moi je suis ici, parce que c'est un groupe qui fait partie de 800 personnes. Et donc il y a des avocats, il y a des docteurs, dans ce groupe donc de WhatsApp. Donc tu t'aides donc à partir de ce que tu veux. C'est comme ça, donc se regrouper c'est bien. Faire donc partir dans certaines associations pour se faire des idées ensemble, c'est mieux. C'est pour cela que Maggie a voulu que donc le projet de vous mettre ensemble donc à 5 pour écrire donc un projet et rembourser donc cette somme que je te donne. Je crois que c'est 1,5 million pour 5 personnes et vous le remboursez dans une année. Là c'est bien. C'est bien, oui. Alors, voilà donc c'est la question de se regrouper ensemble, et puis il y a quelqu'un qui vient, qui amène un financement, c'est ça, et puis avec alors l'atout du titre de voyage qui vient de faciliter les choses. Pour faire le... Parce qu'auparavant le titre de voyage, certains utilisaient leurs passeports, donc les passeports du Burundi, oui, pour aller donc en Ouganda ou bien au Kenya. Mais pour le moment, le titre de voyage est déjà disponible. Donc c'est très facile pour tout le monde. Ou bien il y a certains dont le passeport ou bien le laissez-passer déjà expiré. C'est déjà expiré, c'est ton coche. Donc tu restes toujours dans le pays, tu sors pas dans le pays. Mais pour le moment, donc le passeport est déjà disponible, ils peuvent donc sortir. Voilà, on tend à la fin de l'émission. Rodrigue Naz, je me rappelle bien, tu avais participé dans une activité volontariat de ACR. Toi déjà qui connais la vie de refuge, tu connais déjà encore, tu as au moins une expérience, bien tu as été déjà formé, tu as participé dans une formation quelque part, je sais pas. Quel appel tu pourrais lancer aux réfugiés burundais, et aussi encore une fois aux gens, ou bien à toute personne qui pourrait aider un réfugié afin qu'il mène une vie meilleure. Tant que je suis donc volontaire communautaire de DHCL, donc je pourrais donc lancer un appel donc à tous les réfugiés burundais, ou bien réfugiés, il peut être réfugié congolais, ou bien donc à faire quoi, à ne pas rester donc à la maison. Donc, se faire des idées avec des autres amis, se faire donc inscrire dans certaines associations pour avoir des idées clés. Vous voyez, les projets, donc savoir donc comment donc préparer donc les projets donc qui va vous aider donc dans l'avenir. Parce que pour le moment, c'est pas donc un jour qu'on va rentrer, mais on a l'espoir qu'on va rentrer. C'est ça. Oui, mais regrouper, c'est quand même bien. Si tu vois donc quelqu'un, un certain réfugié burundais, tu demandes l'information que tu ne sais pas. Tu dis, est-ce que à la HCL,
ils aident quoi? Voilà. Est-ce que Olaf, on aide quoi? Il y a des juristes qui peuvent t'aider. Oui. Il y a des... Donc, il ne faut pas rester à la maison. Il faut toujours donc te mettre avec les autres, te mettre ensemble avec les autres. Pour donc savoir là où on est, ou là où on va. Parce qu'il y a certaines associations, il y a le sport même qu'on fait donc tous les dimanches à l'Emela. Oui, le matin. Là, prochainement, je pense même dimanche, il y aura des matchs. Voilà. Oui. Oui, ça aide. Il faut participer à certaines activités. Il faut aller donc à Maison Shalom. Il faut aller à Imuhirabal. Il y a des Burundais, tu les trouves là-bas. Il faut participer même aux activités communautaires du Rwanda. On les appelle Muganda. Ah, voilà, ça aide. Il y a des communiqués qu'on lance là-bas à partir de là-bas. Il ne faut pas rester toujours à la maison, rester à regarder un film, rester donc les bras croisés. Mais tu peux même faire des activités. Tu peux donc même faire donc des activités pour aller donc rendre visite aux malades à l'hôpital. Tu peux donc y croiser donc les autres. C'est ça. Alors voilà qu'on va terminer notre émission. Rodrigue Nazé, tu viens d'évoquer le point de la Maison Shalom. C'est vrai aussi que à la Maison Shalom, on fait des cours, on dispense des cours en anglais, quelques métiers quoi, comme la couture. Sinon, merci beaucoup, Rodrigue Naz. Je vous remercie, vous recevez Franck Espoir, et c'est moi qui vous remercie parce que... Oh, merci beaucoup pour le thé que tu m'as donné. Encore une fois. Non. C'est bon, ça montre qu'on a toujours le même esprit d'amour que chez nous. Non, mais ça c'est simple, c'est simple, c'est bien. Ok, tu vas nous saluer de notre part la maman, la reine de la maison. Oui, je l'ai. Ok, merci beaucoup Rodrigue. Oui, merci à la prochaine. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'était un plaisir de vous savoir si nombreux à l'écoute. Franck Espoir, je vous salue. Passez une bonne journée, une bonne soirée selon là où vous êtes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve mercredi prochain, même heure. Encore une fois, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur le www.radiopeacefm.com ou bien www.radiopeacefm.airtime.pro. Bonne soirée, bonne journée, à la prochaine. La pointe de lumière. Je suis burundais en exil. Ma vie est envahie par une obscurité terrible. Mais de loin, une pointe de lumière. La pointe de lumière. Une émission de la jeunesse burundaise en exil. Une émission de la radio Peace FM qui vous parle des obstacles et réussites de la vie en exil.